Dessinatrice de Horimiya. Merci beaucoup et enchantée. Avant qu'on commence, j'ai une requête à vous demander, s'il vous plaît. Pas de photos et pas de vidéos de Hagiwara Sensei, s'il vous plaît. C'est un souhait de sa part et on voudrait que vous respectiez ça. Merci beaucoup. On va commencer sans plus tarder. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas Horimiya. Il y en a qui ne connaissent pas? Levez la main. Ouais, j'en vois 2, 3. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Je vais vous expliquer de quoi ça parle. Horimiya, en fait, on va suivre le quotidien de Kyoko Hori, qui est une jeune fille pimpante au lycée, très jolie, très belle, très populaire et très intelligente surtout. Sauf que quand elle est chez elle, elle doit s'occuper du ménage, de son petit frère et elle n'a pas trop le temps de sociabiliser avec ses amis. Et de l'autre côté, on a Miyamura, un jeune homme qui se cache derrière ses cheveux avec ses lunettes, qui est un peu dark. Et en fait, lui, de son côté, en dehors du lycée, il a des tatouages, il a des piercings qu'il doit cacher. Et quand ces deux-là vont se rendre compte de ce qu'est vraiment l'autre, une histoire d'amour va naître entre les deux. Et c'est l'histoire que nous raconte Horimiya. J'ai une première question, du coup, à poser à Hagiwara Sensei. Comment vous avez commencé à dessiner et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir mangaka ? Depuis que j'étais petite, j'adorais dessiner. Donc déjà, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé vraiment à dessiner, et surtout donc copier des dessins, par exemple, de Pokémon. Et comme les gens me faisaient beaucoup de compliments et que j'ai cru que j'étais douée en dessin, et c'est comme ça que j'ai voulu devenir mangaka très tôt. Et on est très content qu'elle le soit devenue. Et justement, aujourd'hui, vous allez nous dessiner une page d'un storyboard. On a l'écran, du coup, qui va être montré pour qu'on puisse le voir. Je vous en prie, vous pouvez commencer votre fabuleux dessin. Ça, j'en suis sûre. De notre côté, j'aimerais vous parler un peu quand même de Horimiya, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont découvert directement en manga ou en animé. Levez la main, peut-être. Oui, je pense la plupart des gens, parce que vous le savez peut-être pas, mais Horimiya, il se base sur le même modèle que One Punch Man, que vous devez sans doute connaître. À la base, c'était une œuvre qui est écrite, qui même dans le manga est écrite par Hiro, et qui était auto-publiée, et c'était sur Internet directement. Donc on n'avait pas les dessins de Hagiwara à ce moment-là. Vous pouvez le voir à l'écran. C'était en format qu'on appelle en japonais Yonkoma, donc en 4 cases, des histoires très très courtes. Et on avait déjà les premiers prémices, avec Hori, Miyamura. Ils n'ont pas été grandement changés dans le manga, juste sublimés par le trait de Hagiwara, qui d'ailleurs a été un succès énorme au Japon, aussi en France, si bien qu'il a eu le droit à un animé qui est resté dans nos têtes à tous, surtout l'opening, qui moi personnellement je l'adore. Et il faut savoir aussi que Hagiwara Sensei, elle a avoué d'ailleurs qu'elle a été très stressée au départ de reprendre l'univers de Hiro Sensei, qui avait déjà un grand succès, ce qu'on peut comprendre, parce que quand on est sur une œuvre sur internet, c'est beaucoup plus facile d'accès forcément, et il y avait énormément de fans au Japon, et du coup, quand elle arrive sur le projet, elle a un peu le stress. Et c'est son éditrice Ishikawa-san qui, du coup, l'a conseillée du coup, dans un concours pour qu'elle puisse participer à l'œuvre au niveau du manga. Et elle a du coup remporté, parce que même Hiro était grandement fan de son style. Et nous aussi, on le comprend parfaitement. Et du coup, quand Hiro a vu que Miyamura était beaucoup plus sexy, et c'est elle qui le dit avec les dessins de Daisuke Hagiwara, il était persuadé que tous les personnages seraient magnifiques une fois qu'elle les dessinerait. Et je suis entièrement d'accord, j'aime beaucoup ces dessins. Je vais poser une deuxième question, parce qu'il y a tellement de choses que je veux savoir. Comment vous arrivez à trouver une illustration, une idée pour une illustration, que ce soit au niveau des couvertures de magazines ou même au niveau des pages ou des couvertures directement?
En fait, vraiment au quotidien, je regarde beaucoup d'affiches donc de tout genre. Je regarde beaucoup de dessins et c'est ça ce qui m'inspire pour faire mes propres illustrations. Et bah ça se ressent et il faut savoir aussi, je vous ai parlé du webcomic, à la base ça ne s'appelait pas Horimiya, vous avez compris d'ailleurs, Hori et Miyamura, on les a mis ensemble, mais c'était un peu plus long, c'était Hori-san to Miyamura-kun, donc en japonais tout simplement Hori et Miyamura. On a juste fait une petite contraction et Horimiya, le manga cette fois-ci, était publié dans le magazine J-Fantasy où il y a aussi le manga culte Black Butler et Hanako-kun que vous pouvez retrouver également du côté de chez Pika. Et pour la publication de Horimiya, hein, on a très longtemps hésité à le publier car en fait Nobinobi ne souhaitait pas le classer ni dans une collection shoujo ni dans la collection shonen, donc on a préféré le basculer du coup du côté de Nobinobi. Et en plus, faut le savoir que ça a été le meilleur démarrage chez Nobinobi qui fête ses 10 ans. Et c'est pas rien. Est-ce que je peux avoir un petit peu de voix pour savoir qui aime Horimiya dans la salle? Est-ce que vous aimez Horimiya? Oh, ça fait plaisir à entendre. Et juste comme ça, ceux qui préfèrent Horimiya, levez la main. Ah ouais, quand même, je m'attendais à que ce soit plus. Miyamura, du coup? Ah, bah, il y a une préférence pour Horimiya, je vois ça, je vous avoue que je la préfère aussi à Miyamura. En même temps, elle est tellement chou et c'est pas une héroïne, en fait, qui va être emportée dans ce couple. Au contraire, on peut dire qu'elle porte la culotte, très clairement. Et elle est vachement cool comme héroïne. Et même l'histoire en elle-même, ça m'a fait du bien, en fait, de lire une histoire où on n'attend pas 800 volumes pour que les personnages s'entendent ensemble. Franchement, ça fait du bien. Ça arrive très, très vite. Pour ceux qui ne sont pas encore mis à Horimiya, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas attendre des lustres pour que les personnages puissent s'aimer. Ça va très très vite et surtout ça fait du bien d'avoir ce genre de récit en fait où on peut vite accrocher à l'univers, accrocher aux personnages. Et pour revenir un peu sur la publication du coup du côté de chez Pika et Nobi, il y avait une idée de créer une collection un peu adulte et mixte. Et en fait, ça a été un déclic tout simplement où ils ont tout de suite su que Horimiya serait le titre parfait. En plus, au plus grand plaisir de l'éditeur japonais Square Enix, avec qui ils parlaient de Horimiya depuis plus de 3 ans quand ils ont fait l'offre. Donc, il y en a beaucoup qui le réclamaient. Horimiya, ça a été un travail acharné pour vous l'apporter dans une qualité supérieure en plus, donc on peut vraiment remercier Nobinobi. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit pour eux, Pika et Nobi, s'il vous plaît, parce qu'ils vous apportent quand même de la qualité et il faut aussi les remercier de leur côté. Donc Hagiwara-san, on va enchaîner avec une autre question. C'est quoi votre partie préférée dans votre processus créatif au niveau des dessins? Est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous préférez utiliser? L'étape que j'aime le plus dans la création de manga, c'est l'ancrage, parce qu'en réalité, il suffit de tracer les traits que j'ai déjà fait au moment de crayonnage. Et au niveau de l'outil en particulier, qu'elle préfère? Peut-être un brush sur sa tablette ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, vraiment, je travaille 100% en numérique et à la maison, j'utilise la tablette de Wacom. Donc la tablette Wacom qui doit coûter un bras, je pense. Je viens de m'en acheter une fois. Je me suis vite rétractée. Horimiya, c'est quand même une histoire tellement cool qu'elle a été racontée 5 fois au Japon. Je vous l'ai dit, un webcomic en 2007 par Hyo. Un webcomic ensuite adapté en animé en 2012. Le webcomic, toujours celui-ci, adapté en manga en 2011. Le manga ensuite adapté en film en 2021. Il chôme pas. Et ensuite le manga re-adapté en animé en 2021.
2021, on peut dire en fait vraiment Horimiya, on peut le découvrir sous tous les genres, tous les aspects. Et c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est que certains vont le découvrir avec le manga, basculer sur l'animé ou le film, et inversement. Et ça, c'est plutôt cool. En plus, le film, il a l'air vachement cool. Quand j'avais vu les premières images, j'étais un peu hypée, je vous avoue. Et même si je suis plutôt, je préfère en général l'œuvre originale, le film, il est vraiment cool, juste avec les visuels. Et on peut voir du coup notre cher Hagiwara Sensei qui continue sa planche où on va avoir Horimiya et Miyamura qui, on dirait qu'ils sont en train de se disputer un peu. C'est un peu un classique dans leur couple. L'animé quand même, il est assez populaire, je pense. Vous l'avez la plupart découvert comme ça. Le manga, il est disponible sur la plateforme Crunchyroll. Il est considéré comme l'un des meilleurs animés de 2021. Peut-être le meilleur, hein, on ne le dira pas. Il était dans le top des rankings la saison de sa diffusion, alors qu'il y avait du très lourd en même temps, des nouvelles saisons comme Dr. Stone, Promise Neverland, etc. Les fans disent même que c'était une vraie drogue et une source de bonheur à chaque épisode. Est-ce que c'était votre cas aussi? Vous avez suivi en continu ou alors vous avez tout bingé d'un coup? Continue? On a une grosse fan sur le devant. Tu préfères Miyamura ou Horimiya? Bah, j'aime aussi les deux. C'est un très beau couple et comme je l'ai dit, hein, c'est le plus grand succès historique de Nobinobi et c'est grâce à vous tous. Encore merci de leur part parce qu'ils travaillent acharnement pour vous proposer ce genre de qualité et du coup ça a couronné le succès du lancement de cette collection. Je vous le rappelle, hein, ils voulaient faire ni un côté shoujo ni un côté shonen. Ils voulaient en fait proposer des œuvres qui soient accessibles à tous et c'était présent du coup dans la collection Genki qui va très bien du coup, elle porte plutôt pas mal son nom. On va poser une autre petite question parce que je sais que vous voulez tout savoir sur Hagiwara Sensei. Quel est le processus créatif quand vous dessinez? Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes étapes quand vous dessinez un manga ou une illustration? Alors, déjà, comme tu as expliqué tout à l'heure, donc au départ, ce manga était sous forme de manga de 4 cases, donc Yonkoma manga. Et donc, à partir de là, je crée le NEM, donc le storyboard. Donc comme vous pouvez le voir, au final, on pourrait penser que parce que c'est sur tablette, c'est un peu plus simple qu'en traditionnel, mais il n'en est rien. Le travail est toujours le même. On va procéder d'abord à un storyboard, puis ensuite on va faire les cases, rentrer les dialogues, les bulles, etc. Alors juste oui, pour préciser que le storyboard, je le fais à la main. À la main en plus, donc double tâche de travail. Hagiwara Sensei qui d'un côté va faire le storyboard puis ensuite va le scanner pour l'avoir sur sa tablette et ensuite pouvoir travailler dessus. Donc on pourrait penser du coup encore une fois qu'elle est seulement sur tablette et c'est beaucoup plus simple, mais non seulement elle a la tablette et elle va passer aussi en traditionnel pour faire ses croquis avec son matériel de dessin qui doit être sans doute beaucoup plus simple. Donc elle va commenter un petit peu le dessin, ce qu'elle est en train de faire pour vous expliquer comment on fait une planche de dessin. Et donc à partir du moment où j'ai terminé le NEM, donc le storyboard, je commence à crayonner. Et ensuite donc l'étape de l'ancrage. Et à la fin, j'ajoute les trames. Alors, c'est comme ça que je termine une page. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs étapes. Ça reste quand même assez long, mine de rien, même si la tablette aide un petit peu. Mais il faut être minutieux dans le travail, les trames, etc. C'est quand même un travail de longue haleine. Et elle s'est beaucoup inspirée du coup des travaux de Hiro parce que certes, ils les reprennent, mais vu que c'était un format de 4 cases, il fallait créer du coup tout ce storyboard. Elle ne pouvait pas juste reprendre ça parce que les chapitres dans un manga, c'est quand même un peu plus long que 4 cases. Je ne vous apprends rien. Et Hagiwara Sensei du coup doit non seulement
se tenir à ce qui a été fait dans le webcomic, mais quand même avec Hiro, bien sûr, c'est un travail d'équipe, continuer à peaufiner cet univers, peaufiner les chapitres, en rajouter, même par moments des chapitres bonus. Et ça, c'est quand même assez cool. Comme je vous le disais, le pitch, pour ceux qui nous rejoignent que maintenant et qui sont un peu frileux de lire une histoire d'amour entre deux personnages, vous en faites pas. Vous n'allez pas attendre 850 tomes pour que les deux personnages puissent tomber amoureux les uns de les autres. On est loin des mangas où les retournements de situation improbables sont forcés, où il y a juste le héros qui empêche un autre de se mettre avec son crush, etc. On est loin de tout ça. Miyamura, c'est un personnage unique quand même en tant que personnage masculin, quelque chose qu'on n'a pas souvent, je trouve. Un personnage qui a ses faiblesses, qui peut être sensible par moments, qui se cache derrière ses cheveux, mais une fois qu'il les relève, waouh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Miyamura, c'est quelque chose quand même. On est d'accord? Voilà. Alors peut-être, donc moi je propose de commencer le dessin. Bien sûr. Donc je peux commencer? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors je vous propose de montrer donc la même page donc, que je viens de vous montrer, mais donc je vais vous montrer donc comment je crée cette page et comment je termine, si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Voilà, ils sont tous d'accord, c'est bon. Donc on va pouvoir voir son trait, comment elle peaufine ses dessins. Là, du coup, elle est sur son storyboard. Ce qui est cool avec les tablettes graphiques, c'est qu'elle peut vraiment zoomer autant qu'elle veut. Elle peut retourner en arrière aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Le fameux CTRL-Z, c'est quelque chose de plutôt cool. Là, vous pouvez voir le dessin sort un peu de la case, mais elle va pouvoir corriger ça aussi. C'est beaucoup plus simple qu'avec une méthode plus traditionnelle avec la fameuse gomme, etc. Donc voilà, là, elle va repasser sur les traits qu'elle avait fait préalablement avec son storyboard, et on va voir tout simplement le dessin prendre vie sous nos yeux ébahis. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, je suis amoureuse. Est-ce que vous êtes content quand même de voir une si grande artiste pouvoir dessiner devant vous? Les fans de Horimiya, je pense que ce sont les meilleurs, très clairement. Donc comme je vous disais, en plus on l'a sous les yeux, Miyamura, c'est un personnage quand même assez doux, assez sensible, mine de rien. C'est pas un personnage qui va être bourru dans ce qu'il fait. Il est à l'écoute de Hori, ça c'est quelque chose de très important. Il la laisse quand même, il lui laisse une liberté incroyable, si bien que par moments il essaye de faire le dur. Vous vous souvenez des chapitres où il essaye de faire un peu le mec un peu viril, etc. Moi ça me fait beaucoup rire. Et Hori, pardon, elle est complètement complémentaire avec lui, hein, très très clairement. C'est une jeune fille plutôt douce en apparence, même si elle a son caractère. Elle se laisse pas faire. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une fille populaire, donc il y a beaucoup de garçons qui sont amoureux d'elle, mais elle vraiment, elle a les pieds sur terre. C'est pas la fille qui va vouloir être au-dessus des autres, qui va vouloir faire la pain-bêche. Loin de là. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a une famille et un père notamment quand même assez foufou. Je vous avoue, c'est un peu mon personnage préféré dans l'histoire, le père de Hori. Et vraiment, les deux en fait, ils vont se compléter. Et c'est ça qui est vachement cool dans cette histoire d'amour, c'est que ces deux personnages qui sont pourtant à l'opposé l'un de l'autre, ils vont se compléter, ils vont se comprendre et ils vont se soutenir surtout. Et ça, c'est quelque chose d'assez important dans le récit. C'est un des messages que ça veut véhiculer. On laisse de côté les femmes, les hommes, une femme doit être ceci, un homme doit être cela. Au contraire, on bouscule tous ces a priori là. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans Horimiya. Vous aussi, ça vous a plu cet aspect-là? Vous voyez, on est d'accord pour le coup. On va poser peut-être une autre question à Hagiwara Sensei. Justement, quelle est une scène ou un chapitre dont elle est le plus fière, dont elle se souvient encore aujourd'hui? J'aime peut-être ma scène préférée, c'est la scène de fête de sport. En fait, c'est une scène qui n'existait pas dans l'œuvre originale de Hiro, mais elle a écrit donc cette nouvelle scène pour notre manga.
Et en parlant de fête de sport, ça me fait lever un autre point, c'est que Horimiya, du coup, c'est une œuvre qui se passe au Japon, forcément dans un lycée japonais. Et même si nous, en France, on n'a pas du tout les mêmes codes, les mêmes lycées, là-bas, on n'a pas les clubs à l'école, ce genre de choses, la fête de sport, ce genre d'événements qu'ils ont là-bas, on ne se sent pas pour autant exclu. C'est pas une œuvre qui va être pro-japonais, pour les Japonais, fait par des Japonais, pas du tout. C'est certes fait par des Japonais, mais même en dehors des frontières japonaises, on peut nous aussi se retrouver dans ces histoires-là, même rêver de pouvoir être dans ces lycées-là. Personnellement, moi j'ai toujours voulu être dans un lycée japonais avec ces fameux clubs après les cours. C'est un truc qui me marquait beaucoup quand je voyais ça dans les animés et les mangas. Et Horimiya, en fait, ça a parlé de ça aussi, parce qu'on a parlé de Hori et Miyamura, mais il y a tous les autres personnages qui tournent autour. Il y a le BDE qui est juste incroyable, avec des personnages complètement loufoques. On va avoir d'autres personnages d'autres lycées aussi. On va se concentrer que sur un seul lieu. J'ai parlé de la famille de Hori, mais il y a aussi celle de Miyamura qui sont pâtissiers. On va en fait vraiment avoir plusieurs pans de cette culture japonaise, que ce soit du côté des adolescents ou alors du côté des adultes. Et ça, c'est quelque chose de plutôt cool, le fait qu'on puisse retrouver justement ces différents pans de la culture japonaise qu'on aime tant, hein, cette culture. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à la Japan Expo. Et on va en fait pouvoir être proche des personnages. Ça va nous permettre d'être avec eux au quotidien, que ce soit au domicile de Hori avec son petit frère qui rentre seul par moment, parce que vous le savez peut-être pas, mais au Japon, les écoliers peuvent rentrer seuls et vont tout seuls à l'école. Oui, ils le font tout seuls, ils savent le chemin. Je ne sais pas si on pourrait le faire en France, je doute. Mais c'est vraiment des choses en fait qui sont super cool, qu'on puisse voir cette différence de culture entre nous, francophones, et au niveau des Japonais dans le manga Horimiya. Et c'est quelque chose personnellement qui m'a beaucoup plu. Ce côté tranche de vie, ce côté vraiment slice of life humoristique, avec des sujets quand même importants. C'est pas juste de la rigolade, hein. C'est des sujets parfois lourds aussi, mais c'est toujours bien en fait d'avoir ces représentations, ces thèmes abordés avec une certaine légèreté quand même, parce que faut le rappeler, ça s'adresse à tous, hein. C'est pas du tout un public uniquement ado ou adulte, hein. C'est pour les plus jeunes aussi. Et je pense même que c'est important de lire Horimiya quand on est jeune, pour avoir d'autres modèles masculins ou féminins que ceux que nous imposent en général certaines œuvres qu'on peut voir dans d'autres médias. Et ça, c'est plutôt cool. On va poser encore une petite question. Quelles sont les couleurs en général que vous aimez utiliser, Hagiwara Sensei? Alors, j'aime beaucoup la couleur, donc le mélange de jaune et vert. Et le problème, c'est que quand je travaille sur la tablette, donc je détermine une couleur, mais une fois que c'est imprimé, le rendu couleur est assez différent. Et donc, voilà, j'ai de chagrin à chaque fois que je regarde le résultat de l'impression. Ça, c'est un problème effectivement qu'ont beaucoup d'artistes en général, surtout quand ils sont au niveau du digital. Ils vont choisir une certaine couleur et au final, dans le rendu qu'on va avoir après, comme elle l'a si bien dit, le ton va être différent. Alors oui, pour nous, on va se dire c'est juste jaune un peu plus pâle que le jaune qu'elle avait utilisé. Mais pour les artistes, je vous assure que vu qu'ils sont très minutieux, vous le voyez à l'écran, hein, ils sont très minutieux. Le choix des couleurs est très important. Donc quand on n'a pas la même couleur au rendu final en impression, bon, on a un petit peu les nerfs, on peut les comprendre. Et elle parlait justement du jaune et du vert, mais toutes les couleurs en général, vous pouvez les voir sur les couvertures de Horimiya, c'est extrêmement coloré. À chaque fois, la typographie est différente, que ce soit au Japon ou même chez Nobinobi, hein, c'est les mêmes. Il y a vraiment un univers très coloré aussi. Même les personnages, hein, ils ont des couleurs de cheveux différentes. On va avoir des personnages avec des cheveux roses, des cheveux rouges. Au BDE, c'est les Power Rangers, ils ont tous une couleur différente. Et c'est ça aussi qui fait qu'on apprécie son style, son trait. C'est la couleur en fait qu'elle apporte à ses personnages. C'est très coloré. C'est en fait, quand on lit Horimiya, on est dans une petite bulle. C'est un bonbon à lire. On laisse tous ses problèmes de côté. On est content. On est ravi de pouvoir lire Horimiya.
Et comme je vous le disais, en fait, ce qui est cool dans cette œuvre, c'est qu'on est dans la vraie vie. Et ça fait plaisir. On laisse un peu au loin les sitcoms type Friends où tout est beau, ils ont un appart trop cool en plein centre de New York. Et on va se concentrer plus sur des problèmes de la vie de tous les jours, comme Holly qui, elle, doit assurer le ménage, doit s'occuper de son petit frère. Quelque chose qui n'est pas simple, qui peut nous arriver à tous aussi. Ça fait plaisir d'avoir une héroïne qui, elle aussi, elle a ses problèmes, c'est pas Miss Parfaite, elle a des défauts, elle a des trucs à faire, et même si elle doit quand même garder un certain zèle au lycée, paraître la fille parfaite, la fille intelligente, etc. Il n'en est rien en fait. Quand elle rentre, c'est quelqu'un comme vous et moi. Elle retire son maquillage, elle débroussaille ses cheveux et elle met juste des chaussons. Elle est tranquille, quoi. C'est ça en fait, ne pas être qui on veut en fait. C'est ça Horimiya, et c'est pareil du côté de Miyamura, qui lui toujours se cachait derrière sa touffe de cheveux comme ça, ne voulait parler à personne, rester dans un coin, longer les murs au lycée. Et une fois qu'il en sort, en fait, il est lui-même et il se retire un poids qu'il a avec ses magnifiques tatouages en plus, ses beaux piercings quand il relève ses cheveux. Bon, Miyamura quoi. Et ça fait plaisir en fait d'avoir ce genre de personnages qui malheureusement doivent avoir une certaine éthique au lycée, parce que au Japon les tatouages c'est pas encore très accepté dans la vie de tous les jours. Alors au lycée je vous laisse même pas imaginer avec des mineurs, les piercings pareil. Donc en fait ça fait du bien une fois qu'ils rentrent chez eux de pouvoir les voir en fait être eux-mêmes, parce que je pense on le ressent tous des fois après une longue journée de boulot, on est fatigué d'avoir fait des faux sourires, faire des faux semblants. On rentre enfin chez nous et on est bien quoi, on est tranquillement, on peut être dans notre lit, se gratter les cheveux tranquillement sans que personne ne puisse nous juger. Et c'est ça Horimiya, c'est en fait changer la perception qu'on a des autres, changer la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est aussi en fait une véritable quête d'identité Horimiya, c'est savoir qui on est et s'accepter comme on est. Et c'est un des messages que veulent faire passer les autrices, c'est de vous accepter comme vous êtes en fait. Ne soyez pas une autre personne pour les autres. Faites comme Hori, comme Miyamura à un moment. Acceptez-vous, venez comme vous voulez au lycée, au travail. Oui voilà, j'essaie de vous motiver un peu parce que c'est important, il faut le dire quand même. On va enchaîner avec une autre question. Est-ce que vous avez peut-être une histoire un peu rigolote, une anecdote à nous partager à propos du processus graphique de Horimiya ? Vraiment, enfin peut-être pas une anecdote précise, mais chaque fois que je dessine l'expression des visages de personnages, en fait, je fais moi-même cette expression sur mon visage. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand les artistes dessinent, quand ils vont faire un personnage énervé, ils vont être comme ça aussi. Je sais pas pour vous, mais moi aussi, ça m'arrive des fois quand je lis, quand le personnage est énervé, je serre le poing, je serre la mâchoire un peu, parce que je suis énervée moi aussi. Donc c'est rigolo un peu de voir que les artistes comme Hagiwara Sensei, quand ils sont à fond dans ce qu'ils font, dans leur dessin, en fait, ils ressentent toutes les émotions du personnage. Ils s'énervent, ils peuvent pleurer par moments aussi, parce qu'ils sont pris dans l'émotion. Là peut-être on peut voir, vu que Horimiya est un peu énervée, peut-être qu'elle aussi elle va commencer à froncer les sourcils, on ne sait pas, et c'est très intéressant de pouvoir avoir cette chance de faire cette interview pour comprendre un peu plus ce processus créatif là, comment elle décide de faire telle ou telle chose, quelles sont les émotions qu'elle ressent quand elle dessine. Déjà juste le voir là en vrai devant nous, je sais pas pour vous mais j'ai les poils qui s'hérissent, je suis un peu captivée par son dessin. On peut voir qu'elle bouge le dessin, la page, elle la retourne pour voir si tout est ok. Il y a peut-être des fois où elle va aller beaucoup plus vite que d'autres, et en fait c'est juste fou de voir qu'elle a quand même une certaine facilité à faire ses traits. Les artistes sont tous humbles, les mangakas surtout, ils sont très humbles, ils vous diront que non, mais ils ont toujours cette espèce de facilité dans les traits, une finesse surtout qu'on retrouve chez Hagiwara Sensei, comme vous pouvez le voir sur le visage et les
cheveux de Hori. Et ça, c'est super cool à voir en live, en vrai. Encore merci à Nobinobi et Pika de nous accorder ce privilège de pouvoir voir Hagiwara-san dessiner devant nous. Et c'est juste incroyable en fait, justement, de voir Hori prendre vie devant nous, qui est un peu énervé comme ça. On se demande ce qui s'est passé avec Miyamura. Est-ce qu'il a encore fait une bêtise ou est-ce qu'elle s'en veut tout simplement? Parce que Hori, c'est aussi ça, hein. Comme je l'ai dit, c'est un personnage qui a pas mal de défauts, qui peut s'énerver très vite par moment, parce que Miyamura, c'est quelqu'un de très gentil, il est très doux. Donc souvent, il va un petit peu baisser la tête face à Hori parce qu'il l'aime beaucoup trop, il veut pas l'énerver, il veut justement la soutenir, etc. Et Hori, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un personnage qui a beaucoup de charges de travail, que ce soit au lycée ou alors chez elle. Donc parfois, elle peut être un peu à tort ou à raison, hein, ça dépend des situations. Elle peut être un peu irritable facilement, surtout face à Miyamura, mais elle va comprendre ensuite très vite que c'est pas de sa faute à lui, c'est aussi elle qui peut être un peu sur les nerfs par moment. Et on revient à ce que je dis, hein, ça fait vraiment plaisir de voir un personnage qui nous correspond, qui n'est pas juste une fille qui sourit sans arrêt un peu bêtement, qui a des émotions, qui ne se laisse pas faire. Et personnellement, moi en tant que femme, je suis contente de pouvoir suivre ce genre d'héroïne qui change vachement de ce qu'on pouvait avoir à l'époque, dans les années 2000, ou qu'on a encore des fois récemment, la femme vraiment toute mignonne, qui baisse la tête, qui est contente avec son chéri. Non, Hori, elle est vraiment différente par rapport à ça. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. Je reprécise encore pour ceux qui n'étaient pas là au début, pas de photos et de vidéos, s'il vous plaît, de Hagiwara Sensei et Ishikawa Sensei, parce qu'elles ne veulent pas tout simplement. Donc s'il vous plaît, pas de photos. Merci beaucoup. On va poser encore une petite question. Quels sont les personnages de Horimiya qu'elle préfère dessiner? Bien sûr, Miyamura. Forcément Miyamura. Est-ce que vous pouvez lui montrer l'amour que vous avez pour Miyamura, s'il vous plaît? Forcément Miyamura, je pense, elle doit beaucoup aimer le dessiner parce que vu qu'il a deux facettes, on va dire deux aspects au lycée et dans la vie de tous les jours, ça doit être plaisant en fait de pouvoir dessiner un autre type de personnage, comme quand il est au lycée, il va avoir sa touffe de cheveux devant ses yeux, donc ça va être un peu plus simple parce qu'elle va pas les dessiner, il va avoir ses lunettes, il va être plus sur lui-même comme ça. Ça peut être super intéressant du coup d'avoir le même personnage qui, une fois qu'il sort du lycée, il est complètement différent, pourtant il garde les mêmes traits, mais il relève ses cheveux, il va avoir ses tatouages, il va avoir ses piercings, mais tout en gardant quand même, et c'est ça le paradoxe qui est intéressant chez Miyamura, il va garder ce côté tout mignon en fait, il a une tête de bébé, il a une tête d'ange, on veut juste le serrer dans nos bras, alors que il est tatoué, il a des piercings, on pourrait penser que c'est un gros dur, et c'est vachement intéressant, et là on peut le retrouver du coup, notre Miyamura, qui est beaucoup trop pipou, j'ai trop hâte qu'elle continue de le dessiner, qu'elle le finisse, et du coup voilà, Miyamura c'est vraiment un personnage qui est complémentaire avec Hori, avec tout ce que je disais avant, hein. C'est le personnage qui va être très à l'écoute. On peut dire le petit ami parfait, hein, très clairement. Je pense que qui voudrait l'avoir en petit ami, Miyamura? Oui, voilà, on aimerait toutes l'avoir un peu en petite amie, parce que c'est quelqu'un très à l'écoute en fait, qui va être toujours là pour Hori, qui va toujours vouloir l'aider tout le temps, qui parfois, moi ça m'a un peu surprise et j'étais un peu contente, va être jaloux aussi par moment, et je peux dire quand je lisais, j'étais j'aime bien ce que tu nous fais là, Miyamura, parce qu'il va y avoir du coup pas mal de rebondissements. Vous vous doutez, avec autant de tomes, on va pas toujours se cantonner à une histoire d'amour toute parfaite. Il va y avoir des moments où des personnages vont tourner autour de Hori, que ce soit des personnages masculins ou des personnages féminins. Donc Miyamura par moment il va forcément avoir une évolution et des petits pics de colère parce que Hori l'aime de tout son cœur et il veut pouvoir l'avoir que pour elle par moment, et c'est plutôt cool d'avoir ce genre de personnages qui ne sont pas tout lisses en fait, tout simplement, qui peuvent avoir des émotions différentes, qui peuvent aussi bien être jaloux par moment et être très solidaire par la suite avec sa petite copine. Et c'est vraiment un personnage personnellement que j'ai beaucoup apprécié, Miyamura, et son duo avec Hori, il est juste incroyable. Mais il n'y a pas
que eux deux. Dans ce manga-là, il y a tous les autres personnages secondaires qui sont très importants quand même pour le déroulement de l'histoire, parce que assez souvent dans les récits qui traitent de romance, on va avoir le couple principal bien mis en avant et les autres un petit peu moins. Et là, je trouve que c'est pas du tout le cas. On va se concentrer parfois sur plusieurs chapitres dans un tome sur les autres personnages, que ce soit Sengoku ou les autres membres du BDE et les autres personnages. On va avoir souvent ces personnages en fait qui vont être mis en avant, qui vont non seulement aider nos protagonistes à résoudre certains problèmes, résoudre leurs problèmes de couple aussi, mais aussi pouvoir apporter une fraîcheur dans le manga, un nouveau souffle par moment. Et ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant aussi. C'est le traitement des personnages secondaires qui sont tous géniaux. On peut pas en retirer un seul, je suis désolée, mais on peut pas en retirer un seul. Ils sont tous super cool, ils sont frais en fait, ils sont dynamiques, ils sont drôles, et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de personnages là avec nos deux protagonistes. Une autre petite question, Hagiwara Sensei. Je vous ai demandé du coup le personnage que vous préférez dessiner, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus compliqué justement à dessiner? En réalité, comme je suis tellement habituée à dessiner des adolescents, pour moi, dessiner les personnages adultes, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, dessiner le père de Holly ou les professeurs, voilà, ce sont vraiment des personnages adultes qui sont plus compliqués. Ah bah, elle vient d'en parler, hein, le personnage du père de Holly, qui est mon personnage préféré. On peut y revenir un peu dessus, parce que la figure des adultes, c'est très intéressant, et c'est un peu rigolo d'apprendre qu'elle a un peu plus de mal à les dessiner, parce qu'on ne les voit pas forcément beaucoup, hein, c'est une histoire autour de lycéens, mais cette figure des adultes est quand même assez importante dans le récit, notamment avec le père de Holly qui... un peu une rivalité avec Miyamura, on peut le dire. La première fois qu'ils le rencontrent, ça se passe pas non plus super bien, mais ils vont très très vite s'entendre tous les deux, et c'est quelque chose quand même de plutôt intéressant à notifier, le personnage du papa de Holly, qui est c'est pas le père parfait, quoi, on peut le dire, hein. Il passe sa journée à être dans un lit comme ça, à jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses, mais il n'empêche qu'il va toujours soutenir sa fille, il va toujours être là pour elle aussi, et ça c'est cool en fait d'avoir aussi une figure paternelle importante pour Holly, parce que elle s'occupe pas mal du ménage, etc. Son père il fait pas grand chose honnêtement, et c'est intéressant en fait leur relation à tous les deux, à Holly et son papa, parce que au-delà du fait qu'elle fait que de lui tirer les oreilles sans arrêt, parce qu'en même temps il fait pas grand chose, il y a quand même un amour entre les deux totalement unique et très très fort, et on le ressent, hein, dans le manga, avec que ce soit au niveau de l'histoire bien entendu, ou alors avec les dessins de Hagiwara Sensei, cette espèce d'amour en fait qui est entre les deux personnages, parce que dans le manga Horimiya, ce qui va être important, c'est certes la relation entre Hori et Miyamura, mais mine de rien, leur histoire d'amour, c'est pas en fait le but final du bouquin, c'est même pas forcément la thématique principale, c'est ce que ça peut apporter, que ce soit à eux-mêmes ou même à ceux qui sont autour d'eux, et ça c'est quelque chose de plutôt intéressant. Il y a même le petit frère de Hori qui va être très impacté par Miyamura, qui va le voir comme un grand frère, et les deux en fait vont vraiment apporter une espèce d'énergie positive autour d'eux, autour de ce couple. Il va vraiment y avoir de bonnes ondes qui vont être ressenties par les autres personnages, que ce soit au niveau de leurs camarades de classe, ou même au niveau des deux familles respectives, et c'est quelque chose qui est quand même assez unique en son genre, que cette relation puisse aller au-delà des deux personnages qui la constituent, de ce couple quand même plutôt iconique, hein, on peut le dire maintenant. Hori et Miyamura, ils sont iconiques à souhait, et ils vont vraiment apporter une espèce de symbiose entre tous les personnages, qui vont se retrouver sous cette positivité, sous ce soleil éclatant qu'est leur relation à tous les deux. Ah, il avait perdu ses cheveux un petit moment, je me suis dit il y a un nouveau Miyamura en cours et du coup c'est quelque chose de plutôt intéressant. On va continuer avec une autre petite question. Est-ce que le fait de dessiner Horimiya, ça vous a ramené des vieux souvenirs de votre expérience à l'école, par exemple ?
En fait, en dessinant l'histoire de Horimiya, évidemment, je me suis souvenue de mon adolescence, mais mon adolescence a été bien différente de celle de ces personnages principaux. Ce n'était pas aussi beau que leur vie. Oui, c'est intéressant de le souligner. Ça, c'est un peu dommage et c'est un peu triste. Mais au Japon, c'est pas comme dans les mangas, hein, comme elle vient de vous le dire. C'est pas aussi beau, c'est pas aussi parfait. Ça peut l'être par moment, mais il va y avoir. Mais c'est pas qu'au Japon. Hein, en France, on a la même chose dans tous les pays du monde. Il va y avoir quelques petits soucis des fois au lycée. Ça va pas forcément toujours se passer bien. On le ressent aussi hein, dans Horimiya. Hein, elle dit que c'est pas forcément aussi beau que Horimiya, mais elle est modeste quand même parce qu'il se passe quand même pas mal de choses tragiques par moment pour tous nos héros. Et ça retranscrit bien ce que je vous disais tout à l'heure. Cette espèce d'univers qu'il y a une fois qu'on passe les portes du lycée, parce qu'on est vraiment dans un autre monde limite. C'est pour ceux qui regardent beaucoup, qui lisent beaucoup de mangas, qui regardent beaucoup d'animés, ça fait un peu rêver le lycée au Japon, mais il y a pas mal de problèmes quand même sur les bancs de l'école japonaise. Mais n'empêche, ce qui fait plaisir quand même avec Horimiya, c'est qu'une fois qu'on lit, on peut avoir ces fameuses facettes un petit peu noires que peut avoir la société japonaise, mais il y a quand même du bon avec ces personnages colorés, inspirants, gratifiants, et je ne saurais dire quoi d'autre comme compliment pour ces personnages-là. Et du coup, on peut voir que Hagiwara Sensei dessine plutôt vite, n'empêche. Hein, je suis un peu surprise. Moi, je pensais que c'était un peu plus compliqué à faire, même si sur la tablette, mais Miyamura commence à prendre vie devant nous. Il a les cheveux beaucoup plus courts, du coup, vous reconnaissez forcément ce passage quand il va se couper les cheveux. J'ai été assez surprise en plus quand il l'a fait. Je me suis dit, mais tu étais si beau avec les cheveux longs, mais tu es très beau avec les cheveux courts, donc c'est ok. Et on peut voir du coup le fait qu'il ait relevé ses cheveux, etc. On peut voir son magnifique regard. Ça y est, en plus. Juste pour intervenir, en fait, moi-même, j'étais très choquée quand il s'est fait couper les cheveux parce que j'adorais ses cheveux longs. Bah nous aussi. Vous le préférez avec les cheveux longs, vous? Et les cheveux courts? Ah, plutôt cheveux longs, hein. Donc on a eu tous le cœur brisé quand ses cheveux ont été coupés. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, il reste beau quand même, peu importe, même s'il a les cheveux rasés, c'est pas grave. On est quand même tous et toutes folles de Miyamura qui se dessine du coup devant nous. Comme vous pouvez le voir, elle utilise par moments, je vois, un outil pour remplir directement les cheveux, vu que ses cheveux sont complètement noirs, avec son pinceau. Elle fait des petits traits comme ça, très 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 propres. Moi, je ne saurais pas du tout faire ça. Si seulement je savais dessiner. Mais bon, ce n'est pas mon cas. On va enchaîner avec une autre petite question. On va rester sur le même thème que la précédente. Est-ce que vous avez peut-être un souvenir mémorable de cette école, de cette période à l'école, que ce soit peut-être un voyage ou un événement en particulier? Mais en réalité, j'ai vraiment pas de souvenirs extraordinaires de mon adolescence. Je me mettais toujours dans mon petit coin et donc j'ai pas de bons souvenirs en réalité de mon adolescence. Est-ce qu'on peut considérer que Hagiwara Sensei c'est un peu Miyamura au final, très souvent dans son coin, mais très chaleureuse pour autant, tout comme Miyamura. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle préfère le dessiner, peut-être elle se reconnaît en lui, sans doute. D'ailleurs en plus il fait en plus dans sa façon de faire, même son look, etc. Il fait assez japonais mine de rien. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est pas mal populaire. Peut-être je ne me suis pas rendu compte, mais oui, peut-être je me ressemble à Miyamura. On est content parce que c'est notre personnage préféré quasiment tous, même s'il y en a pas mal qui sont plutôt pour Hori. C'est vraiment un personnage, Miyamura, qui est très apprécié, qui est très mis en avant en plus dans le récit d'une très bonne façon, loin des clichés, etc., comme tous les autres personnages. Hein. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de personnage à découvrir dans le manga. Juste une petite question comme ça pour vous tous. Vous êtes tous à jour sur la parution française chez Nobinobi? Il y en a qui n'ont jamais lu. Pour ceux qui n'ont jamais lu, est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Et vous trouvez ça normal?
que vous n'ayez pas lu. Donc, moi aussi, j'ai une petite faveur à vous demander. Juste après le live drawing, vous allez être gentils, vous allez tous vous diriger vers Nobinobi et vous acheter les premiers tomes de Horimiya. S'il vous plaît, parce que regardez, vous avez le dessin qui est magnifique, j'ai plus à vous le prouver, il prend vie devant vous. Je vous ai bien pitché le truc, je vous vends bien le truc quand même. Quand je vous dis que c'est bien, c'est bien. Donc, vous allez prendre vos petits tomes, s'il vous plaît. Qui va aller acheter le premier tome ? Ah, je vois des mains se lever, très bien. Oh, il y en a pas mal, donc ça va, je suis plutôt contente. Voilà, faut aller acheter Horimiya parce que c'est quand même un très très bon titre. J'ai plus besoin de faire d'éloges dessus, je pense que je pourrais en faire encore pendant des heures et des heures. Mais pour ceux qui nous ont rejoints, pour faire très rapidement 2-3 magnifiques compliments sur la série Horimiya, c'est une histoire unique en son genre. C'est deux personnages qui vont tomber amoureux l'un de l'autre et vont se mettre ensemble assez rapidement, pas besoin d'attendre le tome 804. Et surtout, c'est des personnages intéressants, loin des clichés. Les personnages secondaires sont incroyables. Donc, je vois pas ce que vous attendez en fait. N'ayez pas peur de vous lancer dans un récit qui va parler de slice of life et de romance parce que c'est vraiment cool. Je vous assure que vous allez passer un moment unique en son genre. Donc, faites-moi confiance. Vous en faites pas. Vous pouvez aller acheter le premier tome les yeux fermés sans problème. On va poser encore une petite question. Est-ce qu'il y a peut-être une scène ou un chapitre qui a été particulièrement difficile à dessiner ? Alors c'est la scène qui était la plus difficile, mais en même temps que j'aime le plus, c'est la scène de la demande de mariage. En fait, c'est une scène donc qui est dessinée sur double page et il y a aussi des décors. Et en fait, moi je ne suis pas très douée pour dessiner les décors, donc c'était vraiment la page, la scène la plus difficile. Et c'est une scène qu'on a tous, je pense, appréciée dans le manga. J'étais un peu surprise, je vous avoue, quand j'ai vu cette scène, j'étais « Ah bon, mais très très heureuse en même temps ». Et elle a soulevé un point intéressant, c'est que la plupart du temps, vous le savez peut-être, les mangaka ont souvent des assistants pour s'occuper des décors, etc. Et c'est pas le cas du coup de Hagiwara qui s'occupe de tout. Et comme elle l'a dit, elle est pas très douée pour les décors. Bon, moi je trouve pas du tout, hein, je sais pas faire ce qu'elle fait, mais encore une fois, elle est très humble, forcément elle est extrêmement douée dans ce qu'elle fait, on peut le voir à l'écran et c'est du coup une partie quand même très importante de l'œuvre en fait, de pouvoir avoir une évolution des personnages parce que comme elle vous l'a dit, il y a cette fameuse scène du mariage et il y a plein d'autres trucs qui se passent, hein. Je vous dévoilerai pas tout, mais en fait vraiment on va suivre ces personnages pendant un long moment en fait de leur vie lycéenne et un petit peu après, et ça c'est plutôt cool en fait d'avoir cette évolution où on va pouvoir suivre leur futur déboire, notamment leur vie adulte, etc. Le début de leur vie adulte. C'est quelque chose de très important en fait de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils sont devenus après le lycée. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important parce que je suis dans la vie active, hein, ça y est, je suis vieille forcément. Donc ça m'intéresse beaucoup en fait d'avoir justement cet après lycée. Alors, je suis un peu gentille, donc je vais vous demander si vous avez des questions, peut-être dans le public. Je vois le monsieur juste là, est-ce que peut-être tu peux te lever pour qu'on puisse t'apporter un micro si tu as une question pour Hagiwara Sensei. Le destin t'a puni. On ne veut pas que tu poses ta question. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres gens comme ça? Je vois tout de suite. Une ici. Test. Ah bah c'est bon. On t'écoute. Ah, konnichiwa. Je veux savoir pourquoi le pseudonyme Daisuke. Généralement, les auteurs utilisent par rapport au nombre de kanji, par rapport au nombre de... Pas le nombre de kanji, le nombre de bushu. Donc je voudrais savoir pourquoi le pseudo Daisuke qui est écrit en katakana. Quand j'étais étudiante à l'université, à un moment donné, j'ai dit à un ami qui dessinait, comme j'ai trouvé que son dessin était extraordinaire, je lui ai dit Daisuke, donc j'adore.
Mais comme il a mal entendu, il a cru que j'ai dit Daisuke. Donc à partir de là, tous mes amis m'appellent Daisuke. Et c'est comme ça que j'ai décidé mon nom d'artiste. C'est un peu rigolo comme anecdote, je ne savais pas du tout. J'ai vu qu'on avait une autre question. Est-ce que tu peux juste te lever pour qu'on puisse t'apporter le micro? Et c'est juste donc pourquoi un katakana, c'est parce que voilà, il y avait pas de sens, c'était juste la sonorité, il a juste mal entendu et donc j'ai écrit un katakana. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimez chez les fans français et japonais? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un trait particulier que vous préférez chez les fans français et après chez les fans japonais? Alors, chez le public français, en fait, on sent vraiment la passion, l'amour et surtout le respect envers les autres. Donc, ça m'a vraiment touchée quand j'ai rencontré donc, pour la première fois ici le public français. Vraiment, ça m'a touchée. Il vous aime aussi. Il y avait une petite question, la Naïda qui est juste là-bas. Est-ce que tu peux te lever pour qu'on puisse t'apporter le micro? Oh pardon, je suis désolée. Oh, le pire truc qui pouvait arriver. Excuse-moi. Tu es magnifique. Merci. Je voulais demander, c'est qui ton personnage secondaire préféré et pourquoi? Alors peut-être le personnage de Mizo-Uchi, parce qu'en fait il est amoureux de Ori et donc forcément il est très jaloux de Miyamura, mais en même temps il ne peut pas s'empêcher d'être gentil avec Miyamura. Donc c'est sa gentillesse qui me plaît beaucoup. Vous l'aimez beaucoup vous aussi ce personnage? Oui? Bon bah il l'aime aussi tout autant. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Juste là, mademoiselle? Bonjour, j'avais une question. Vous mettez combien de temps en moyenne pour finir une planche classique comme ça? Alors, en fait, je n'ai jamais mesuré combien de temps je mets pour une page parce que je ne travaille pas page par page. Et donc, je peux dire que pour faire 20 pages, je mets 2 semaines. C'est assez long quand même, mais en même temps, c'est tellement minutieux et beau ce qu'elle fait, donc ça ne m'étonne pas. Peut-être une autre question? Juste là-bas, monsieur? Juste là? Tout à l'heure, on a discuté de la fidélité des couleurs pour l'impression et des concessions qui étaient à faire. Est-ce que le numérique permet de faire un choix pour la prépublication, la publication en tome et la visualisation sur téléphone, des choix différents en fait pour chaque média? Et qu'est-ce que ça change aussi de pouvoir finalement recadrer à chaque fois pour après coup?
En fait, ça dépend du titre. Si on sait à l'avance que ce titre va être publié uniquement en numérique, en fait, je pense évidemment au rendu couleur numérique, mais si il y a la possibilité de publier donc sous forme de print, donc papier, je choisis en fait je fais la configuration en pensant à l'impression sur papier. Donc voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, les couleurs au niveau du numérique sont très importantes à mettre en place, à choisir. Le fameux RVB, hein, on connaît ça très bien. Et on peut voir du coup qu'elle a quand même vachement avancé sur cette page. Et est-ce que ça vous plaît quand même, ce magnifique dessin qu'elle a pu nous faire? Ça vous plaît? Vous êtes des bons élèves, j'aime beaucoup. Elle est quand même mignonne, notre petite Hori, toute mignonne comme ça, toute en chibi. On peut voir là tout de suite qu'elle est en train de mettre du coup les fonds en aplat de couleurs comme ça, en vert un peu pâle. Elle le disait tout à l'heure, hein, elle aime énormément utiliser les couleurs. Et là, ça se voit tout de suite. Hein, elle en met dans les yeux de Hori, etc. Et ça, c'est vachement cool de voir ça en live. Juste une chose, donc la partie verte, ce n'est pas pour dire que je mets la couleur verte, c'est vraiment pour des consignes des trams. Ah, c'est encore plus intéressant du coup, parce que moi je pensais qu'elle allait laisser comme ça en couleur, mais non, en fait c'est pour qu'elle puisse se faire un mémo pour ensuite mettre les trames en question, parce que vous savez peut-être, il y a plusieurs types de trames pour faire les ombres, pour faire des effets brillants, etc. Et là du coup elle est en train de se mettre justement ces fameuses couleurs, comme dans les animés où vous voyez plein de traits bleus, rouges, etc. C'est des en fait des espèces de repères pour savoir qu'est-ce qu'elle va mettre comme trame derrière, comme là on peut le voir avec l'épaule de Miyamura où elle va mettre j'ose imaginer une ombre parce qu'on le voit de dos comme ça, donc une trame un peu plus grisâtre pour créer cet effet d'ombre. Et ça c'est super cool en plus d'avoir du coup une artiste comme ça, une mangaka qui peut nous expliquer un peu son procédé. Là comme vous pouvez le voir avec un brush en particulier, elle fait un autre effet avec l'ombre justement de cette épaule de Miyamura. Et c'est juste trop bien. Et malheureusement, c'est bientôt fini. On va s'arrêter là, je pense. Elle nous a fait quand même une magnifique page. Vous avez pu voir son procédé de A à Z, très clairement. Vous avez tout vu en une page. Et c'est vraiment super beau. Merci beaucoup, Hagiwara Sensei. Est-ce que vous avez peut-être un mot pour vos fans français qui sont présents aujourd'hui dans la salle ? Vraiment, c'est la première fois que je dessine devant autant de personnes et surtout dessiner la page de manga. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui ont organisé cette conférence parce que ça m'a permis vraiment de faire cette expérience et je vous remercie beaucoup. Vous pouvez faire du bruit pour elle ? Merci beaucoup Hagiwara Sensei, merci beaucoup Ishikawa Sensei, merci d'être venu jusqu'ici en France pour rencontrer vos fans. Un grand merci, on vous aime beaucoup, on aime beaucoup Horimiya. Et encore un grand merci à vous et à Nobinobi et Pika pour nous avoir donné cette chance de vous avoir en France. Encore merci. Est-ce que vous pouvez... On va faire une photo.